Et ben aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler d'un Colt Python, le Graal. Après le déconfinement, réouverture des armureries, j'ai pu aller récupérer mon Python qui était chez l'armurier depuis un moment. Il est comme neuf, inox. C'est une ancienne série, hein. C'est pas les nouveaux, hein, parce que c'est de la daube les nouveaux. Alors on sent vraiment toutes les articulations sont bien souples et tout, ça fait plaisir. Bon matos, le canon est miroir, aucune rayure sur le dessus, à peine des micro rayures sur le canon. Sacrée arme. Sacrée arme. Alors oui, je dis le Graal, pour moi c'était un peu le Graal, hein, parce que c'est vraiment le truc qui va bien. Alors on sait que moi j'aime bien l'inox, mais j'aime bien le bois. Forcément, j'avais déjà la crosse bois. J'ai un autre petit truc qui va avec aussi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un vrai holster Safariland, hein, qui a été porté et tout, on voit bien. Ça vous parle pas ça? Non? Ah, attendez, j'ai l'autre accessoire aussi qui va pas avec, mais qui va avec. Et ça? Ça vous parle? Non, toujours pas? Non, parce que là, au bout d'un moment, il y a un truc, quoi. Non? Ah oui. Les fans de The Walking Dead, bah forcément. Hein. Là, on n'est pas sur de l'airsoft, mais... Et alors, pour revenir à l'arme elle-même, ce qui fait vraiment le mythe, bon, la gueule, hein, on va pas se mentir, ça laisse un peu les traces du doigt, fatalement, mais... Le mécanisme... Là, la rotation, là, comparé à un Smith & Wesson, tu sens rien, quoi. Smith & Wesson, tu forces un peu. Là, ça roule tout seul, quoi. Ah, il est vide. Le poids de détente est d'une légèreté, c'est magnifique. C'est du velours. Là, on est sur quelque chose... de beau. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Faut remettre la crosse. On va voir si elle va. Forcément, quand tu as un nouveau jouet, hein, tu es un peu comme un gosse. Tiens, c'est bien gras. C'est ce qu'il faut, un peu de gras dans la vie. Colt Firearms, c'est bien celle d'origine. Un petit coup d'essuyage, pas que ça bave trop sur la poignée elle-même. Il n'y a pas besoin, je laisse sur le ressort. Alors ça vaut cher, hein. On va pas se mentir. Ça coûte très très cher. C'est une arme qui se vend aux US déjà 5000 $ maintenant. Hein. Donc chez nous c'est moins demandé. Alors, et puis ils peuvent pas encore nous les racheter. C'est quand même pas rentable de trop nous les racheter, mais c'est quelque chose à plus de 2000 €, mine de rien. Hop. Je vous présente ça. Pitié pour que ça aille bien. Ah ouais. Peut-être un petit peu d'ajustage à faire en haut. Mais ça a une sacrée gueule. Hein. Que dire de cette arme? C'est un mythe. Elle s'est arrêtée. Il y a maintenant une refabrication qui n'est pas au point. Énormément de retours à l'usine et tout ça. Beaucoup de problèmes sur les nouveaux. C'est vraiment ce que je voulais depuis super longtemps. Et maintenant c'est ce que j'ai. Bon, bah, on va voir ce que ça donne un peu au tir. 38 et 357. C'est un 357 Magnum, hein, bien sûr. Il est tout propre. 6 coups. Maintenant avec sa petite crosse en bois et le holster de Rick Grimes. Bon, maintenant on va parler un petit peu de l'histoire, des caractéristiques de cette arme. Donc Colt l'a présenté en 1955.
Alors moi la version que j'ai c'est un récent quand même, récent dans le sens où il est des années 90. C'est pour ça qu'il est comme neuf aussi, il n'a pas beaucoup tiré. Il a été disponible dans différentes longueurs de canon. Alors il y a 2,5 pouces, 4 pouces, ça c'est plutôt pour défense personnelle, les petits services. Tout ce qui va être police, ça va être du 4 et du 6 pouces. Et tout ce qui va être chasse et tir sportif, ça va là jusqu'à des folies 6, 8, voire 10 pouces. C'est vraiment des trucs hyper longs, quoi. La finition du Colt est quand même assez luxueuse, mais c'est assez onéreux à fabriquer. C'était à l'époque où c'était encore fabriqué à la main quand même, hein. Donc c'est pas mal soigné, c'est très doux. C'est ce que l'on peut en tenir, hein. Ça a une réputation de douceur parce que vraiment l'armement est magnifique, quoi. Je veux dire, quand on compare ça à du Smith ou à du Taurus, c'est vraiment c'est tout doux, quoi. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Ça c'est génial. Alors il y a aussi des détracteurs qui vont dans deux sens, c'est-à-dire le poids, mais bon, le poids pour un 357 6 pouces, c'est pas si fou que ça. Je suis habitué à tirer avec du 6 pouces en 44 mag ou avec un Desert Eagle, donc autant vous dire que ça me pose aucun problème. Et il y a eu des problèmes de désynchronisation du barillet. Quand on tire très très rapidement, ça peut être un problème pour la police, ça l'est pas pour moi. Ça a aussi une petite réputation au petit et au grand écran. Pour tout ce qui va être cinéma, alors pour commencer dans, on va dire, le plus ancien, on va avoir le film Magnum Force de 73. On a aussi le film qui a le nom carrément de l'arme, hein, c'est Police Python 357 de 1976, avec Yves Montand quand même. On a ce qui va parler le plus de personnes, ça va être le professionnel, hein, avec Jean-Paul Belmondo. Ça c'est plus récent, ça date de 81. Pour ce qui est film, voilà ce que j'ai pu trouver. Il y a certainement d'autres où il y a une petite apparition ou des choses comme ça. Après, ce qui va être télé, alors le plus connu, le plus récent, c'est ce que je disais avec ce que je montrais tout à l'heure avec la batte, c'était The Walking Dead, bien sûr. Il y a aussi, et là on se rappelle pas forcément, dans Starkey Hutchinson, c'est ce qu'il a, hein, c'est un gros pétard comme ça. Et Nicky Larson aussi. Nicky Larson, il a une version courte, je crois. Et dans le manga, Cobra aussi, c'est ce qu'il a. Alors après, on a les jeux vidéo. Alors là, Call of Duty, toutes sortes. Il y a vraiment beaucoup de jeux vidéo, hein. Forcément, ils récupèrent ce qui vient du cinéma, ce qui a un peu de gueule aussi. Là, ça fait un peu les deux. Donc il y a les jeux vidéo. Pour le côté historique, cette arme, l'historien officiel de Colt, justement, l'a décrit comme la Rolls-Royce de chez Colt. En même temps, oui, déjà Colt, c'est un peu celui qui a juste inventé le revolver, donc il sait un peu de quoi il parle. Un autre historien d'armes à feu, Ian V. Hogg, a carrément qualifié de meilleur revolver du monde. Et franchement, de ma petite expérience, de ce que j'ai pu essayer, c'est vrai que la qualité des assemblages, quoi, et la beauté du truc, franchement, rien à dire. Bref, vous l'aurez compris, je suis plutôt enthousiaste. C'est quand même une belle arme. Esthétique, sans même parler du côté historique, de ces choses-là. Donc bientôt l'essence stand. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre et m'aider sur Patreon. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.